Warford.fr. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30 sur Énergie. Il est 9h qu'on amène le coq. Les infos de Glandu arrivent dans moins de 10 minutes. Il y aura le retour de Georges aussi, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, qui aujourd'hui va se transformer en super-héros. Ce sera dans un quart d'heure. On va écouter Avamax, Lewis Capaldi et tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, du gris clair au gris foncé pour ce matin dans le ciel de Monaco et de la Côte d'Azur, mais le soleil va rapidement percer et prendre le dessus pour cet après-midi. Jusqu'à 25 degrés sont annoncés, on relève déjà 18 degrés actuellement à Menton. Et pour le reste de cette semaine, ce sera plutôt mitigé, mais au moins encore pas mal ensoleillé pour demain mardi. La Ligue des Champions se rapproche pour l'OL. Lyon, vainqueur de Marseille 3-0 au Vélodrome hier, est donc quasiment assuré de terminer à la 3e place au classement de Ligue 1. Après 36 journées, Lille est toujours seul deuxième grâce à son succès 1-0 contre Bordeaux. Marseille ne jouera pas de Coupe d'Europe l'an prochain, cette fois c'est sûr. À Monaco, c'est de son avenir la saison prochaine qu'on s'inquiète. Les Rouges et Blancs vont-ils rester en Ligue 1 ? Rien n'est encore fait. Après sa défaite à Nîmes samedi soir, l'ASM est 17e du championnat à égalité de points avec le premier relégable Caen. Prochain match face à l'équipe juste au-dessus de nous, Amiens, samedi prochain. La dernière journée se jouera à Nice. L'ASM qui a fait le job, c'est en basket. Après un début de match un peu laborieux, la Roca Team s'est finalement imposée 90-78 hier en fin d'après-midi face à Boulazac à Gaston Médecin. On suivra encore au moins 2 matchs ce soir pour clore cette 33e journée élite avec Bourg-en-Bresse, Nanterre ou encore Asvel, Gravelines, Dunkerque. Électrique ou pas, les monoplaces aussi ont fait l'actu ce week-end. En F1 tout d'abord, Lewis Hamilton a remporté hier le Grand Prix d'Espagne à Barcelone. À 15 jours de se retrouver chez lui, le monégasque Charles Leclerc est arrivé 5e. En Formule E, c'est à Monaco qu'avait lieu le e-Prix samedi et c'est un Français, Jean-Éric Vergne, qui l'a emporté. 2e place sur le podium pour Oliver Rowland. 3e, le pilote de l'écurie monégasque Venturi, Felipe Massa. Prochaine course à Berlin dans 2 semaines. L'actu, et ils ont tremblé. Cette fois, je ne parle plus sport, mais d'habitants des Alpes-Maritimes à Saint-Martin-Vésubie. 3 secousses ont été ressenties hier de 2,4, 2,5 et 1,4 sur l'échelle de Richter. Il n'y a pas eu de dégâts, juste une petite frayeur pour les locaux qui disent avoir entendu un bruit sourd venant de dessous. Plusieurs cérémonies programmées. La France rend hommage à ces 2 soldats tués au Burkina Faso pour sauver des otages. Un premier rassemblement aura lieu aujourd'hui en toute intimité avec des proches des militaires. Demain, Emmanuel Macron présidera cette fois l'hommage national prévu aux Invalides à Paris. Le ministre de l'Éducation nationale propose que des écoles, collèges ou lycées portent les noms de Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. Les premiers spots diffusés aujourd'hui, lancement de la campagne officielle pour les élections européennes ce lundi. On est à moins de 2 semaines du vote le dimanche 26 mai. Dans un sondage réalisé dans 8 pays de l'Union, plus d'un tiers des personnes interrogées souhaitent donner plus de compétences aux instances européennes. La question de l'immigration figure en tête des principales préoccupations du moment. Voilà pour votre actu. Il est 9h04, excellent début de journée à vous, bon début de semaine avec Manu dans le 6-9. Il est 9h05, ça veut dire que dans 5 minutes, c'est les infos de Glandu. Ouais. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Attention, ce sera dans 5 minutes, ce sera juste après Avamax. Avant ça, il faut qu'on revienne sur, j'ai envie de dire, l'info de la semaine dernière. Ouais. Thierry Beccaro qui a annoncé qu'il quittait Motus. Ouais. Ah oui. Mais l'info du week-end, France Télévisions l'a annoncé, le jeu Motus ne continuera pas sans Thierry Beccaro. Il s'arrêtera avec lui à la fin de la saison. Ok. Eh ouais, dur. En même temps. Non mais en même temps, il l'avait pas fait pour question pour un champion, hein. Oui, c'est vrai. mais oui. Là quand même, donc c'est un niveau au-dessus, quoi. Ouais. Mais là, c'est lié à Thierry Beccaro. C'est vrai qu'on aurait difficilement regardé Motus sans lui, quoi. Ouais. Question pour un champion, quand Julien Lepers est parti, tout le monde disait ce sera plus pareil. Hein. Ah C'est ouais. vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que Thierry Beccaro, c'était la boule noire. C'était ça, quoi. Alors, attention, tant qu'on est dans les émissions pour les personnes un petit peu âgées, eh bien, la rumeur de la fin des chiffres et des lettres, est fausse. France Télévisions a dit que c'était faux. Le jeu reviendra en septembre, mais dans une version rajeunie.
Ah, Ouais, je sais pas ce qu'ils appellent une version rajeunie des chiffres et des lettres. C'est quoi? C'est ils prennent LOL, ils prennent. Ah ouais, voilà. Non mais je sais pas. Ouais, ouais. C'est vraiment. Ouais, Ou alors pour les chiffres, c'est un truc à peu près. 4 x 3, 16 à peu près. oh non. Voilà, on verra, c'est à suivre, ce sera en septembre. On est très personne âgée. J'ai une histoire personne âgée encore. En Savoie, une femme de 80 ans a reçu ce week-end une carte postale de sa fille. Jusque-là, il n'y a rien de dingue. Bah ouais. Mais cette carte postale a une particularité. Elle avait été postée en août 1969. Wow. Quoi? Oui. Ok. Sa fille était en vacances à 500 km. La lettre a mis 50 ans à arriver, soit 10 km par an entre les deux destinations. Oh, ça se trouve, elle lui disait un truc super important. Bah, je peux vous lire le texte sur la carte. Ah ouais. Vas-y. Mamie, n'oublie pas ton médicament. Quelle horreur. Non, c'est pas vrai. Oh non. Le texte sur la carte, c'est 7 km dans les pattes pour t'envoyer cette carte, il faut le faire. Le beau temps est enfin revenu, bisous. Ah, ouais. Wow. Ouais, franchement, tu reçois ça à la poste, tu dis ouais, c'est pas urgent quoi. Et 9h06, dans 3 minutes, les infos de Glandu, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Et une info Game of Thrones. Kit Harington, qui joue Jon Snow, n'aurait sûrement jamais eu son rôle s'il ne s'était pas battu la veille. Ah. Ouais, je vous explique pourquoi dans 5 minutes. Une info Game of Thrones, ça tombe bien parce qu'il ne reste plus qu'un épisode. Hein. C'est ça.